Dans cette vidéo, je vais vous parler des toutes dernières nouveautés de Flutterflow, donc il y en a 6 en tout. Allez, c'est parti. Fab No Code. Alors, première nouveauté, c'est l'ajout maintenant de la possibilité d'avoir des actions non bloquantes pour les appels back-end. Auparavant, en fait, quand vous avez plusieurs enchaînements d'actions, notamment des actions d'appel à un back-end, le passage vers l'action suivante, en fait, elle se fait de manière bloquante. C'est-à-dire que tant que l'action précédente elle n'est pas terminée, l'action suivante elle n'est pas exécutée. Avec l'ajout de la possibilité de mettre l'option non bloquant sur un back-end, sur un appel à un back-end, on a maintenant la possibilité en fait de bypasser, pas de bypasser, mais l'étape de l'action 2, cette action 2 là en fait, même si derrière il n'y a pas une réponse du serveur, ça va s'enchaîner tout de suite sur l'action 3. Donc c'est surtout utile dans le cas où surtout on s'en fout un peu de la réponse de l'action 2 et que ce qui nous intéresse vraiment c'est par exemple l'action 3. Donc par exemple pour l'action 2 ça peut être un événement, ça peut être également un log dans une base de données. Autre nouveauté, maintenant là, il est possible de recopier un background query d'un widget à un autre. Là par exemple, je vais copier ce background query qui est défini sur ce liste vue là pour le mettre au niveau de la page. Donc il y a un nouveau bouton qui permet de copier. Je copie, je sélectionne la widget cible et là je peux cliquer sur paste. Et là le background query est recopié. Bien sûr, je peux supprimer et autre possibilité aussi, c'est de déplacer le background query vers le widget parent. Donc pour cela, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là et je sélectionne le widget cible et le tour est joué. On voit bien que le background query a bien été déplacé au-dessus. Autre amélioration au niveau des background query, c'est que maintenant on a la possibilité de voir directement les différents filtres qui sont appliqués au niveau du back-end sans avoir à rentrer dans la configuration du query. Autre nouveauté, la gestion des brouillons. Je ne sais pas si auparavant vous avez déjà eu à créer des API, mais au moment par exemple où vous allez créer la définition des appels à vos API, par exemple vous vous dites non, je vais pas finir ça tout de suite, je finirai plus tard. Maintenant, en fait, là, ce qui est génial, en fait, c'est que même si vous n'avez pas totalement fini la définition de votre API, vous pouvez le laisser en l'état et derrière, en fait, hop, vous allez le retrouver dans l'état où vous l'avez laissé. Donc, c'est ce qui est quand même pas mal parce que des fois, on perd du temps inutilement à recréer, à refaire ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc pareil pour le custom code aussi. Donc là, custom code, c'est à ce niveau, je me rappelle jamais, je crois que c'est ici. Si vous avez, par exemple là, c'est une fonction que j'ai commencé à écrire, mais que j'ai pas totalement terminé. Allez, je vais pour le fun. Hop, rajouter une nouvelle fonction. C'est fonction, ok. Fonction, yes. Là, je vais mettre Toto, par exemple. Et je dis j'ai pas fini, je reviens là. Et si jamais je reviens au niveau de ma définition de fonction, bah je retrouve la fonction Toto. Je pense que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous aimez la chaîne. Donc pour la soutenir, n'oubliez pas de le liker et puis de vous abonner. Si par exemple vous avez un composant et que vous souhaitez savoir dans quelle page elle est utilisée, en fait vous avez juste à sélectionner le composant et à faire un clic droit dessus et cliquer sur fin d'usage. Cela va lister les différentes pages où votre composant est utilisé et bien entendu vous pouvez cliquer dessus pour accéder directement à la page où elle est utilisée. Autre nouveauté dans cette nouvelle version, c'est la possibilité de renommer les variables AppState et les constantes. En fait, auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous avez une constante ou une AppState, pour pouvoir le renommer, il fallait en fait les supprimer et ensuite les recréer. Donc maintenant, vous avez la possibilité de renommer directement les variables d'état ainsi que les constantes. Par exemple, ici, la constante avec S. Autre nouveauté, l'amélioration au niveau des booléens. Donc auparavant, vous avez la possibilité, le choix plutôt entre
une simple condition ou multiples conditions. Avec cette nouvelle version, donc là vous avez la possibilité de gérer en fait les booléens de manière différente, donc sélectionner une valeur pour le comparer à une autre. Si vous souhaitez rattraper les anciennes nouveautés, vous pouvez cliquer sur le vidéo suivant.